Verseau, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage en avant-première de votre mois de septembre 2025. Donc, cette guidance est pour vous si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je rappelle également que c'est une guidance générale. Donc, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Donc, vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Je vous invite, bien évidemment, comme à chaque fois, à bien aller visionner les guidances en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je vous rappelle également que si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok, ainsi que depuis quelques jours sur mon groupe public Facebook. Donc, je vous mets tous les liens pour accéder à ces comptes dans la bio en dessous de la vidéo. Je vous rappelle également que je suis disponible pour des guidances privées. Vous avez également le lien de mon adresse mail. Et donc, amis Verseau, on est parti. Vous êtes les premiers à passer. On va tout d'abord aller voir ce qui va se passer au niveau de vos énergies. Donc, on a ici la carte du manège. Et on va venir compléter avec la carte du succès. Très, très beau. La carte du succès, c'est la carte Stairway to Heaven. Ok, donc, on parle ici d'une reconnaissance, d'un succès, d'une réussite, d'une certaine notoriété aussi que vous allez peut-être obtenir. Alors, ça peut être par rapport à un projet personnel, ça peut être également, pourquoi pas, peut-être plus pour certains et certaines au niveau professionnel, ok? Alors, on commence tout d'abord ici avec la carte du manège. La carte du manège, c'est une carte qui va vous inviter, notamment si vous souhaitez voir des choses se réaliser, si vous souhaitez le succès et la réussite dans vos affaires. La carte du manège, c'est une carte qui va vous inviter à sortir d'une situation dans laquelle vous tournez un petit peu en rond. Peut-être par rapport, ça peut être dans quelque chose de relationnel sentimental, ça peut être dans quelque chose de professionnel par rapport à un projet bien particulier. En tout cas, il y a dans la situation dans laquelle vous êtes et qui n'évolue pas, il y a quelque chose qui limite, ok? Alors, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être une personne aussi qui vous freine tout simplement dans votre évolution. En tout cas, pour certains Verseaux, ici, il y a besoin de sortir de ce manège qui est en train tout simplement de tourner en rond de manière un petit peu indéfinie. Donc, on est ici pour certains Verseaux dans un cycle qui se répète ou tout simplement dans des énergies un petit peu stagnantes. Ok, on a peut-être cette sensation de déjà-vu, une sensation peut-être de revivre quelque chose en boucle. Donc, il faut ici apprendre à vous connaître davantage. Il faut aussi comprendre quels sont vos véritables besoins, quelles sont vos véritables envies et voir aussi ce qui vous bloque. Ok, il y a des chaînes ici un petit peu qui vous entravent, qui vous limitent, comme je vous le disais. Alors, ça peut être une personne en particulier, ça peut être votre façon de voir les choses, ça peut être votre façon de vous y prendre, ça peut être aussi, pourquoi pas, des blessures émotionnelles en lien avec le passé. Mais en tout cas, il y a besoin ici aussi de renouveler un petit peu vos forces. Le potentiel est là, mais la situation dans laquelle vous êtes empêche votre potentiel de s'exprimer, d'accord, dans son authenticité. Donc, il va y avoir sûrement sur ce mois de septembre des prises de conscience qui vont peut-être vous permettre de sortir de ce manège qui n'arrête pas de tourner, ok, et qui vont peut-être vous ouvrir une nouvelle porte, qui vont peut-être vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle, d'accord? Donc ici, une immobilité de laquelle il faut sortir, notamment par rapport à des projets bien personnels, professionnels, voire pour certains et certaines par rapport à quelque chose avec le matériel et financier, ok? Donc, on vous invite ici à prendre un temps de réflexion, ok? Alors, pour déterminer justement tout ce qui se répète, pour déterminer aussi tout ce qui bloque, ok, pour travailler sur la libération,
D'accord? Il faut comprendre aussi l'origine de certains de vos traumatismes, de certaines de vos peurs et avoir un petit peu un nouveau regard sur votre vie, sur les événements qui vont se présenter à vous pour effectuer le changement que vous espérez. À partir du moment où vous arriverez à sortir de ce cycle dans lequel vous tournez en rond, on vous le dit ici, hein, vous avez la carte de 19 de la reconnaissance qui vous dit que le succès sera au bout du chemin. D'accord? Donc là, peut-être besoin ici de sortir un petit peu de sa zone de confort aussi, hein, peut-être besoin de prendre des risques, d'oser, hein, mais à partir du moment où vous allez décider de sortir de ce schéma, attendez-vous ici à décoller, hein, vraiment ici. Donc il va falloir attacher sa ceinture parce que ça va bouger. Ça va bouger. Vous allez clairement, on n'est plus là dans le fait de monter les marches de l'escalier, on prend directement l'ascenseur. Et cet ascenseur, il va vous amener un petit peu au paradis, ok? Alors, au sens figuré, ok? On ne va pas abuser non plus, mais il y a ici peut-être de l'excitation aussi par rapport à ce renouveau si vous décidez de sortir de votre zone de confort, hein. Vous êtes en route pour le succès, pour la gloire, pour la renommée. Et c'est ce que vous allez entreprendre qui va porter ses fruits. Donc, si vous avez décidé d'entreprendre et de sortir d'un schéma répétitif, peut-être quitter une relation pour aller vers un nouveau genre de personne, quitter un travail pour aller vers un travail qui vous correspond un petit peu plus, si vous entreprenez des choses par rapport à ça, vous allez aller sur le bon chemin. Et voilà, il va falloir continuer, il va falloir foncer et il va vraiment falloir ici tenir le rythme aussi, hein, parce qu'on parle d'un rythme un petit peu effréné. Il y a en tout cas un besoin de changement. Ok, il y a un besoin de changement ici. Alors au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, on a la carte de l'épanouissement, hein, qui est très en lien avec la carte ici du succès, d'accord? Donc on parle d'épanouissement à titre personnel, au niveau relationnel, sentimental, par rapport à vos projets, par rapport à un travail. On a un rendez-vous ici, ok? Alors un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être un rendez-vous pour mettre en place peut-être un projet, des affaires, ça peut être un rendez-vous pour obtenir quelque chose au niveau matériel et financier pour mettre quelque chose en place. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un rendez-vous qui donnera peut-être lieu à une nouvelle relation, hein, si on est dans le domaine relationnel sentimental. Le retour peut parler de cette sensation d'avoir l'impression de tourner en rond, d'accord? Il se peut également le retour qui est un projet qui refasse surface, hein, peut-être, ou cette envie de changement, ok, cette envie de sortir de ce schéma répétitif que vous avez ressenti à un moment donné, mais on n'est pas passé à l'action, donc le changement ne s'est pas effectué, et cette envie d'effectuer un changement, de sortir de ce que vous ne voulez plus, peut tout simplement réapparaître. Il se peut également ici qu'il y ait le retour, pourquoi pas, d'une personne dans votre vie, quelqu'un en lien avec votre passé, avec qui on va peut-être renouer des liens. Alors, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel, hein, au niveau relationnel, sentimental, familial. Mais il y a une entrevue ici qui va sûrement porter ses fruits, hein, puisqu'on a la carte de l'épanouissement. Hein. C'est le fait, l'épanouissement, c'est d'être à l'aboutissement. Hein. On a déjà ici la renommée. Donc, tout ce que vous allez mettre en place va vous amener à cet épanouissement, va vous amener à cette réussite. Oh, on a la clé, ok. Donc la clé, on trouve des solutions. La clé, c'est également le fait de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle. Hein. Donc on peut clairement ici avoir de nouvelles opportunités qui se présentent. Hein. Opportunités par rapport à votre projet, opportunités pourquoi pas peut-être par rapport tout simplement à un nouveau travail, ok. Peut-être une proposition qu'on va vous faire. Hein. Par rapport à ce rendez-vous, on va vous proposer quelque chose qui va peut-être vous permettre de sortir de votre zone de confort, qui va vous permettre de sortir de ce schéma répétitif, ok? Si on est dans une problématique, on trouve ici clairement des solutions.
Alors, peut-être par le biais de quelqu'un, parce qu'avec la carte du rendez-vous, on peut parler par exemple de problématiques au niveau d'un couple et puis avoir un rendez-vous avec un professionnel de santé qui amènera la solution. On peut avoir des petits blocages ou le fait de tourner en rond par rapport à la mise en place d'un projet parce que on n'a pas tous les outils en main, on n'a peut-être pas les finances, donc on peut parler aussi d'un rendez-vous, pourquoi pas, pour une aide ou pour un prêt au niveau financier pour mettre ce projet en place. En tout cas, c'est ce rendez-vous qui va vous sortir de ce cycle un petit peu infernal. C'est ce rendez-vous qui va amener en tout cas la solution. D'accord? Il y a... la solution, elle vous est révélée en fait. Donc l'importance aussi de bouger, de sortir, d'aller à ces rendez-vous qu'on vous propose parce que c'est par le biais de ce rendez-vous que la solution arrivera. Hein, c'est un petit peu comme si on vous disait, alors vous avez potentiel, mais vous avez peut-être pas toutes les clés en main pour trouver la solution. D'accord? Donc il va falloir ici clairement que vous identifiez l'élément qui vous concerne ou l'action concrète qui va vous permettre aussi d'ouvrir cette porte, ok? Et qui va vous permettre aussi peut-être de résoudre votre situation, quelle qu'elle soit. Allez. On a le jugement. Alors, pour certains et certaines, on est peut-être ici dans l'attente d'une réponse au niveau juridique. Et cette réponse va vous permettre de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle, ok? On peut avoir ici aussi une convocation, hein, pour ceux et celles qui sont dans des démarches juridiques où les choses tournent peut-être un petit peu en rond, hein, où les résultats se font attendre. On a sur ce mois de septembre peut-être une date où on est convoqué ou une date pour le verdict, ok, ou le passage devant le juge par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc, c'est clairement pour vous, ok, en tout cas, ça vous concerne, puisqu'on a la carte du consultant. Alors, le consultant, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, il n'y a pas d'importance. Le jugement, c'est aussi cette notion de justice, donc la balance, donc une certaine stabilité retrouvée. C'est peut-être grâce à cette décision, grâce à ce résultat, que vous trouvez l'équilibre. C'est peut-être grâce à ça que vous allez aussi peut-être pouvoir enfin sortir de ce cercle dans lequel vous étiez enfermé. On va prendre un exemple tout simple. On est peut-être en pleine séparation, en plein divorce. On ne peut pas peut-être partir dans quelque chose de tout nouveau avec l'esprit totalement serein tant que la boucle n'est pas bouclée. Ok, il faut attendre cette clé qui va vous permettre de fermer la porte au passé et d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Hein. Donc, c'est peut-être aussi ce jugement, cette décision, ce verdict qui va venir un petit peu tout solutionner. D'accord? On a la naissance, on a le voyage. Donc la naissance, on est clairement dans quelque chose de tout nouveau. Hein. Vous voyez ici, on a une très belle ligne. Hein. L'épanouissement, la clé, la naissance. On a des solutions. On décide d'aller vers ces opportunités et ça permet avec la naissance de mettre quelque chose de tout nouveau en place. Un nouveau cycle démarre. Naissance, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet. Pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler ici d'un rendez-vous médical important qui va donner lieu peut-être à une naissance à proprement parler. Avec le jugement, on est peut-être dans des démarches aussi pour accueillir quelqu'un dans la famille. Hein. On peut parler peut-être, pourquoi pas, pour certains versos, d'une procédure peut-être d'adoption ou peut-être d'une procédure en lien avec les enfants si on est en pleine séparation. Et on a le printemps. Et le printemps, c'est ça. Le printemps, c'est le renouveau. C'est un cycle aussi de 3 mois. Le printemps, c'est les bourgeons hein, qui sont en train de s'ouvrir et qui vont donner naissance à de belles fleurs. Donc, on est sur le mois de septembre, oui, certes, sur le tout début de quelque chose, les prémices d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, mais qui va amener à cet épanouissement. Avec la carte du voyage, ici, on en revient à cette notion avec le succès où les choses vont bouger, ok? Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Vous allez peut-être aussi être amené à beaucoup vous déplacer. Vous allez aussi peut-être être amené à déménager, hein, avec la naissance et le voyage, notamment peut-être, alors soit déménager à proprement
parler dans une nouvelle région, dans une nouvelle habitation. On peut parler ici également, pourquoi pas, d'un petit déplacement ou d'une mutation professionnelle, hein. Mais en tout cas, le voyage aussi invite à découvrir de nouvelles choses, ok? On va un petit peu vers l'inconnu, mais en même temps, voilà, ça amène à quelque chose de tout nouveau, ok? Le voyage, c'est aussi un changement, mais ce changement, vous devez le planifier. Et c'est comme on vous dit là ici au début, que vous devez poser des actions pour effectuer ce changement. D'accord? On plante ici de nouvelles idées, on plante de nouvelles petites graines, de nouveaux projets. On est vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Donc là, vraiment, il va falloir être prêt, parce qu'il y a vraiment cette invitation à explorer vraiment de nouvelles perspectives dans un domaine de votre vie. Donc voilà pour le général. On va aller voir un petit peu au niveau... On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort pour vous les Verseaux. Alors, on a l'ignorance. Alors ici, certains Verseaux refusent d'affronter la réalité. On se voile un petit peu la face. Alors, soit on ne prend pas conscience qu'on n'est pas avec la bonne personne ou que la relation va mal pour ceux et celles qui sont en couple. Peut-être aussi que pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a le fait de tourner en rond ici, donc d'être peut-être un petit peu trop renfermé sur soi, qui pousse aussi hein, à accentuer cette sensation de solitude. On a la carte du magnétisme. Ah, ok, je comprends. Il y a quelqu'un ici qui vous attire. Alors que vous soyez en couple ou pas, on est attiré par quelqu'un. Le magnétisme parle d'une attirance physique, ok, qui est là, clairement. Du fait de se sentir attiré de manière un petit peu incontrôlable, ok. Alors, on refuse de le voir pour certains et certaines. Alors, peut-être tout simplement parce que on a peur de se lancer dans cette nouvelle relation, ok. On a peut-être peur aussi ici de dévoiler ses sentiments. On a peut-être peur aussi de s'engager dans une relation parce qu'on a peut-être quelque chose en lien avec le passé, ok. On a la carte de la falaise et on a la carte de la lettre. Alors, la carte de la falaise... on parle ici, la falaise, c'est vraiment le fait de basculer d'un état à un autre, ok, notamment au niveau émotionnel. Et en fait, pour ceux et celles qui refusent peut-être de voir cette attirance, à partir du moment où on va arrêter de se voiler la face, à partir du moment où on va prendre conscience qu'on a clairement une attirance pour cette personne-là, on va basculer un petit peu ici, hein, cette sensation un petit peu de basculer dans le vide, parce que les émotions vont prendre le dessus, parce que on va tout de suite peut-être revoir son positionnement et décider, hein, pourquoi pas ici tout simplement, eh bien, de faire le grand saut, d'accord. Il y a cette relation, cette attirance que vous avez, elle va amener certains Verseaux, c'est pour ça qu'on peut avoir cette sensation de basculer dans le vide. Clairement, cette personne-là va vous pousser à revoir vos fondamentaux, c'est-à-dire à revoir votre façon d'imaginer votre vie relationnelle sentimentale, d'accord? On a la lettre ici, donc il faut mettre clairement déjà des mots sur vos émotions, ok? Ne pas garder les choses pour vous. Il se peut également ici que vous ayez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, alors une invitation à le faire par écrit si vous n'arrivez pas à le faire à l'oral. Il se peut également que vous receviez une lettre, un message, peu importe, un coup de fil de la part d'une personne qui va vous avouer ses sentiments, ok? Alors, peut-être qu'on ne s'y attend pas du tout avec cette notion de falaise, peut-être qu'on ne s'y attend pas du tout, ok? Mais voilà, ça amène à quoi? La page blanche et le déménagement, ok? Donc, on a encore cette notion de bouger. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais notamment du fait que cette attirance que vous avez ou que vous allez avoir pour cette personne-là va vous pousser à revoir un petit peu vos fondamentaux. Et avec la carte du déménagement, on est dans un nouveau mode de fonctionnement. On est dans une nouvelle forme de pensée. Donc, peut-être qu'une personne va tout simplement venir bousculer l'idée que vous vous faites d'une relation ou l'idée que vous avez de votre vie relationnelle et sentimentale actuellement, ok? Il y a besoin ici, avec la page blanche, on vous dit hein, que
qu'en plus de vous pousser à revoir vos fondamentaux, cette attirance pour cette personne-là, ce rapprochement, ok, peut vous amener à passer à autre chose, donc à tirer un trait sur votre passé. Et la page blanche, c'est vraiment le fait de devoir repartir à zéro, dans sa vie relationnelle, sentimentale, pour aller vers ce qui nous correspond, d'accord? Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on peut avoir ici une prise de conscience dans une relation actuelle, soit de votre côté, soit du côté du partenaire ou de la partenaire, qui va amener ici peut-être à revoir un petit peu les choses, à revoir son mode de fonctionnement aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, on prend conscience qu'on n'agit pas de la bonne façon dans cette relation et on décide, eh bien, de bousculer clairement ses habitudes, de se faire clairement violence avec la falaise pour aller vers quelque chose de totalement différent. D'accord? Donc, un mois riche en émotions, les Verseaux. On va terminer avec le message de l'archange Michael pour votre mois de septembre. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vos anges vous demandent de leur faire confiance. Ok? Vous avez ici la carte numéro 36 qui vous dit « Faites confiance à vos anges ». Abandonnez vos attentes quant à la façon dont vos rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. Donc, c'est une invitation ici à, certes, entreprendre, mais à ne pas chercher à tout contrôler. À laisser aussi un petit peu de la place aux opportunités, aux heureuses coïncidences et de ne pas avoir peur aussi de l'inconnu, ok? Parce que vos anges ici sont utiles, d'accord? Si vous êtes dans une situation dont vous avez besoin de vous sortir, l'archange Michael vous dit qu'il peut vous être utile, d'accord? Il y a ici peut-être en vous déjà peut-être quelque chose de conscient où vous prenez conscience en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en train de progresser dans votre subconscient. Alors, ça peut être cette prise de conscience qui amène à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon de s'y prendre. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir une confiance absolue en vos anges. D'accord? Parce que là, on vous dit que vous allez avoir la joie, que vous allez avoir la guérison. Mais tout ça, ça va vous mener vers une transformation totale de votre vie ou dans un domaine de votre vie. D'accord? Donc ici, faites confiance, ok? On peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler de nouvelles opportunités, ok? Et en combinant votre énergie et l'énergie de vos anges, l'énergie de l'invisible, eh bien, vous allez amplifier les choses, d'accord? Il y a une situation qui va nettement s'améliorer et votre niveau de réussite aussi n'en sera que grandi. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à vos anges, hein, quand vous ressentez que vous avez besoin d'aide, quand vous ressentez que vous avez une idée et faire appel à vos anges pour vous aider à savoir comment mettre les choses en place. Si vous avez besoin aussi d'effectuer une guérison émotionnelle, d'accord? Mais en tout cas, on parle clairement ici pour vous, sur ce mois de septembre, d'une très très belle transformation et d'un gros changement. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis Verseaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.